j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo face caméra pour vous présenter 10 nouvelles pièces qui ont rejoint mon dressing ces derniers temps. Du coup, dressing d'automne, automne-hiver. Elles sont toutes là à côté. Je vais vous les présenter une par une. Je vais vous mettre aussi les liens dans la barre d'infos, comme ça ce sera super facile pour vous pour pouvoir les retrouver si elles vous intéressent aussi. Et c'est parti! Alors, première pièce, vous la voyez direct, c'est celle que je porte et que je ne quitte pas depuis que je l'ai. Franchement, elle est juste incroyable. Donc c'est un gilet cardigan bouclette. Je sais pas si vous verrez bien, j'essaie de m'approcher, mais regardez-moi. Il est tout en bouclette, il est super doux, super chaud. Et surtout, en fait, la compo, je crois que c'est Alpaga celui-ci. Attendez, l'étiquette est de l'autre côté. Mais en fait, dans les pulls, gilets, cardigans, etc. que vous achetez, surtout regardez bien la compo. Parce que si vous cherchez une maille qui vous tienne chaud, il faut qu'il y ait du cachemire, de la laine, du baby alpaga ou mohair aussi. Mais voilà, des pulls 100% polyester ou autre, c'est beau, mais ça ne tiendra pas forcément chaud. Alors celui-ci, du coup, il contient de la laine et de l'alpaga. Donc l'alpaga, c'est vraiment quelque chose qui va rendre votre vêtement doux, plus doux que de la laine. Comme la laine, ça gratte parfois, celui-ci ne gratte pas du tout parce que c'est de l'alpaga. Donc du coup, voilà, je l'adore, il est parfait. C'est vraiment le gilet à avoir que je mets tout le temps en ce moment. Ensuite, on va continuer avec une deuxième pièce. Je sais pas, bon, je prends un petit peu, allez, au pif. Alors, on va parler chaussettes. Et on va parler pas n'importe quelle chaussette, parce que franchement, ça fait 1 an que j'ai découvert les chaussettes en cachemire. Et je vous jure que ça fait toute la différence. J'ai jamais prêté attention aux matières de mes chaussettes. Mais depuis l'année dernière, j'avais acheté des chaussettes en cachemire. Et waouh quoi, en fait, je ne peux plus m'en passer. Je n'arrive plus à repasser aux chaussettes normales que j'ai achetées pas cher, juste parce que je les trouvais belles ou pas chères. Mais franchement, je préfère mettre un petit peu plus le prix. Mais là, c'est doux, c'est confortable, ça tient chaud. C'est juste trop bien. Donc celles-ci, je les ai eues, alors bon plan je les ai eues, mais ça fait déjà peut-être 1 mois et demi, 2 mois. Chez Primark, elles étaient en promo à moins 50%, du coup elles étaient à 3 € au lieu de 6. Ça va pour le prix. Mais bon, je sais pas du coup s'il y en aura encore. Sinon, j'ai une copine qui est aussi addict aux chaussettes en cachemire et qui les achète aussi sur Monoprix, elle me dit. Donc je vous mettrai le lien si vous voulez, je les ai repérés aussi. Je pense que voilà, si je les trouve plus chez Primark, je m'en achèterai chez Monoprix. Et franchement, c'est la vie. Essayez les chaussettes en cachemire et revenez me dire quoi. Alors, en parlant cachemire, je vais tout faire tomber. J'ai un autre article en cachemire à vous montrer. Il s'agit de ce petit pull vraiment basique, un pull beige comme ça, mais 100% cachemire. Alors, je les avais repérés. J'en ai repéré donc chez Monoprix. Et enfin sur les sites, parce que j'ai pas de magasin Monoprix par ici, mais sur le site Monoprix et sur le site Uniqlo. Ce sont vraiment les deux sites qui font du 100% cachemire et à prix accessible. Alors bien sûr c'est plus cher qu'un pull normal. Là celui-ci par exemple sur le site neuf il coûte 90 €. Sauf que Vinted est mon meilleur ami. Et c'est vrai que quand je repère une pièce, maintenant c'est vraiment automatique, je cherche sur Vinted à l'avoir. Et là j'ai trouvé la pièce que je cherchais, donc au lieu de l'acheter neuf sur le site, eh bien je l'ai eu sur Vinted à 20 € au lieu de 90 et il est comme neuf. Franchement, je suis trop contente. Alors j'ai pris XXS, voilà, j'aime bien quand les petits pulls comme ça sont cintrés et il est d'une douceur incroyable. Franchement, il est incroyable. J'ai même envie de me prendre d'autres couleurs, mais je les achèterai peut-être pas sur le site. Je vais toujours essayer de dénicher sur Vinted, mais Uniqlo vraiment c'est en ce moment, je sais pas, je l'ai découvert cette année et je trouve que pour les basiques vous y trouvez vraiment de tout. Comme là sur le site, moi j'ai acheté bon ça va, je les ai achetés chez Uniqlo, des petits débardeurs comme ça, brassière côtelée avec soutien-gorge intégré. Donc là je suis hyper confort, je peux pas vous dire comme c'est trop bien. J'ai pas de soutien-gorge, le soutif est intégré à la brassière du dessous et j'ai mon pull en alpaga. Donc voilà, je suis au top niveau confort. Donc ça je vous les recommande vivement, il y en a vraiment des trop beaux. Et j'ai aussi envie de me prendre en cachemire mes cols roulés aussi.
Oh là là, pour l'hiver ça va être trop bien. On passe à un autre article, que vous avez peut-être vu si vous me suivez sur Insta, parce que je l'ai déjà porté, notamment dans mes vlogs, etc. C'est cette veste marron mais à franges. Je trouve qu'elle est tellement belle, avec le côté de franges comme ça sur les manches. La matière elle est incroyable aussi, je vous montre de plus près. Au niveau de la compo, on est sur, je crois que c'est de la laine aussi, hein. Oui, c'est de la laine. Du coup, ce qui est cool, c'est que ça tient chaud, c'est pas seulement beau. et voilà, enfin, franchement, c'est le type de veste que j'adore porter. Le marron, c'est la grande tendance du moment, tout le monde le sait. On ne voit que ça et franchement, je trouve que ça va à tout le monde, aux brunes, aux blondes, à tout le monde. Le marron, c'est vraiment la couleur qui vient un peu réchauffer la saison. Voilà, donc je la trouve vraiment canon. Elle existe en beige aussi. Alors, on va continuer dans les franges du coup. Et là, j'ai une autre pièce à vous montrer que j'aime beaucoup. C'est exactement la même matière que la veste que je viens de vous montrer. Mais là, en fait, il s'agit d'un poncho, une cape poncho beige comme ça. Avec, en fait, elle se ferme devant et elle se règle, elle se resserre. Avec un genre comme, ça fait comme une écharpe comme ça que vous revenez après rebalancer autour du cou. J'adore. J'adore, je peux porter ça autant en intérieur qu'à l'extérieur au-dessus d'un manteau ou d'une veste. Mais même à l'intérieur avec un pull, je la trouve magnifique. Et la qualité est juste dinguissime. Vraiment, j'adore. Bon, moi j'adore le côté frange comme ça, je trouve ça vraiment original. Il n'y en a que sur le... En fait, les franges, elles sont vraiment que sur l'écharpe que vous revenez remettre. Sinon, le bas du poncho, il est normal. Voilà, poncho cap en laine, donc en plus qui tient bien chaud. Alors, on va passer à un accessoire cette fois-ci, un sac. Toujours dans le marron, je suis fan des sacs marrons. Et regardez-moi cette merveille. Donc c'est un sac de la marque Parfois. Alors Parfois depuis cet été, pareil, je suis retombée sur des photos, etc., des articles de chez Parfois et vraiment je trouve qu'ils font des choses sublimes, toujours dans les tendances du moment, etc., et de bonne qualité. Donc là c'est un sac en cuir en plus, franchement trop beau. Alors déjà cet été j'avais repéré des sacs en paille, des ballerines, etc., des chaussures, et là je suis trop contente du coup pour ce sac. Je le trouve bien, il y a 3 pochettes, pratique. Il y a un côté comme ça suédine et l'autre côté en cuir derrière, voilà, trop bien, vraiment je l'adore et c'est vraiment le type de sac. Finalement avant je pouvais prendre des petits sacs mais là je peux plus, il me faut tout le temps des grands sacs parce que j'ai tout le temps plein de trucs à mettre dedans et je préfère être tranquille, ne rien avoir dans mes mains et tout mettre dans mon sac quoi. Voilà donc pour ce sac. Alors on va continuer. Je vous avais pris ça pour vous montrer, c'était pour vous montrer en fait le cardigan que je porte, voilà. Mais il y a un peu beaucoup de lumière. Ensuite, alors qui dit automne dit couleur aussi. On peut porter de la couleur. Encore c'est vrai que j'en porte pas beaucoup, mais j'ai craqué pour ce petit pull, toujours matière bouclette. C'est exactement comme mon cardigan là, mais petit pull rose. Et j'adore ce petit rose, ça fait un peu baby rose comme ça. Et celui-ci c'est laine et je pense que c'est alpaga aussi. Oui, laine et alpaga. Donc c'est à dire que c'est pas une laine, ça ne gratte pas, c'est agréable, c'est doux et ça tient chaud. Et je le trouvais vraiment très joli, hein. Ce rose il est magnifique, un petit rose poudré, rose bébé comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime beaucoup. Et il reste plus que 2 nouvelles pièces à vous présenter. Alors là je triche un peu parce qu'il y en a 2 en une, hein, vous m'en voudrez pas. C'est juste que je ne sais pas quelle couleur choisir, donc là je sais que je vais garder les 2. Je me cherchais un gilet sans manches là pour un gilet sans manches qui puisse tenir chaud, etc. Et regardez-moi cette merveille. Donc là on l'a en marron comme ça, en bouclette, hein, toujours. Je suis fan de tout ce qui est doudou bouclette, et en blanc. Le marron j'aime bien parce que ça change. Le blanc c'est vrai qu'on en a vu beaucoup l'année dernière, les petits gilets comme ça sans manches, fausse fourrure. Mais ça suit quand même avec tout et c'est canon. Donc moi je sais que je me prends les 2 parce que vraiment j'adore ces 2 couleurs. Je sais que je vais les porter, ce sera pas au fond de ma garde-robe, ça va être porté et reporté pour tout l'hiver, ça c'est sûr. Et
la toute dernière pièce, alors c'est pas un vêtement, je triche un peu mais je l'inclus quand même dans cette vidéo. Je le porte mais ça se voit pas, si ça se voit j'espère. C'est tout simplement mon nouveau blush. Alors attendez, il est juste là. Ouah, c'est un nouveau blush en fait, j'ai voulu tester du blush liquide parce que à chaque fois les blushs que j'ai toujours eu, ce sont les traditionnels en poudre avec un pinceau. Et là, je me dis mais pourquoi pas, je vois tellement passer, ça avait l'air canon, un blush liquide, donc ça se présente sous forme, on dirait un rouge à lèvres avec un pinceau, voilà, intégré comme ça. Vous venez mettre juste 2 gouttes de chaque côté et on estompe au doigt et franchement ça s'estompe trop bien. Et gros coup de cœur, donc là celui-ci c'est celui de chez Yves Saint Laurent, c'est le Make Me Blush Liquid Blush liquide du coup. Et c'est la teinte numéro 37 et je trouve cette teinte vraiment parfaite. Elle est pas trop flash, ça fait vraiment un beige rosé, enfin vraiment magnifique, j'adore. Donc là je l'ai mis aujourd'hui et franchement je suis conquise. En plus ça s'étale super bien, c'est pigmenté, ça colle pas. Enfin moi j'avais peur que ça colle en fait, mais pas du tout en fait, c'est... Voilà. Donc celui-ci je vous le recommande à 1000%. Je vous mets le lien aussi dans la barre d'infos. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, en tout cas moi je suis toujours ravie de vous retrouver tous les mercredis pour une vidéo face cam. Et le dimanche pour un format plus vlog, etc. Sur, je pense sur la maison, l'avancée des travaux, etc. Voilà. Bref, je suis toujours contente de vous retrouver, de lire tous vos commentaires. Et je vous fais des gros bisous, à bientôt pour la prochaine vidéo.